Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ça va être un lecture manga. Ça fait énormément de temps que je n'ai pas fait de lecture manga. J'étais très occupée. Voilà, bref. Voilà. Le boulot. Bref, alors, j'ai lu donc le tome 2 de Deep Scare de Rosalie Serghi. Donc c'est un manga italien que j'aime beaucoup. Je dirais plus dans la catégorie josei, un peu plus adulte que les shoujo. On a des personnages en fait qui sont à l'université, un qui a des secrets, enfin voilà. En tout cas, dans ce deuxième tome-là, moi j'avais l'impression que les deux personnages se connaissaient déjà, que j'ai l'impression que la fille en fait a perdu la mémoire. Après, il faudra voir dans le troisième et quatrième tome. Je sais qu'ils vont bientôt sortir. Enfin, je les ai pas achetés, mais bon voilà. En tout cas, dans le deuxième tome, j'ai eu l'impression qu'en fait, le personnage principal féminin connaissait déjà ce personnage-là. Et je pense qu'il y a eu un traumatisme quelque part, qu'elle a perdu la mémoire et qu'elle a perdu la mémoire. Et voilà, il se passe un truc. Franchement, je sais pas. Peut-être que je dis n'importe quoi. En tout cas, si vous avez lu, vous me dites oui, quoi, tu as le bon instinct. Mais voilà. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Enfin, les dessins sont vraiment super beaux. Après, bon, c'est des dessins shoujo, quoi. Hein. Mais les yeux, les cheveux, je trouve ça super beau. Super classe. Et j'aime beaucoup la chimie entre les deux personnages. Je trouve ça trop beau. Donc voilà, franchement, cette série j'aime beaucoup. Donc hâte de lire la suite. J'ai lu ensuite le tome 11 de Anayori... n'importe quoi. Oh my gosh. Le tome 11 de Ananoshi Are de Yoko Kamio chez Glénat. Alors ce tome 11 là était aussi bon que les autres. Voilà, franchement moi cette série je l'aime énormément. Parce qu'elle me fait penser en fait à Anna Yoridango, mais en même temps ça diffère de certaines choses. Il y a des fois tu te dis ah ouais, vous savez, il y a un petit souvenir d'Anna Yoridango, en même temps tu te dis oui, c'est pas la même chose. Mais il y a toujours un petit truc qui te dit ah ouais, Anna Yoridango quoi. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette série. Elle me fait penser à ça. Bon après vous voyez les 4, c'est pas le club, le F4 là, c'est autre chose. J'aime vraiment beaucoup en fait ce personnage là. Il est pas comme Domyoji, il est disons un peu plus faible entre guillemets par rapport à Domyoji, mais il ressort en lui une sorte de force quand même en lui intérieure qui est super intéressante à voir. Enfin, l'évolution en tout cas entre le tome 1 et le tome 11, j'aime beaucoup. Et on a des questionnements et tout par rapport à la fille. Enfin bref, voilà. Bon, après c'est toujours une histoire, j'ai envie de dire, personnes, d'un personnage qui fait partie de la richesse et un personnage qui était riche hein, mais qui est devenu pauvre. Bon, il y a toujours cette histoire un petit peu, voilà, c'est un peu cliché, mais bon, franchement, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai lu donc le tome 8 et le tome 9 de Beastar de Paru Itagaki chez Kiun. Alors je sais que je suis énormément en retard dans cette série puisque il va y avoir déjà le tome... je crois que le tome 12 il va sortir, le tome 13 va sortir. Bref, je suis très en retard. Mais c'est pas grave. C'est une série en tout cas que j'adore et que je dévore et que je déguste et que je savoure vraiment parce que c'est vraiment super intéressant. J'aime beaucoup cette idée de Beastar, cette idée de personnage avec leur instinct, leur instinct animaux, bref, leur instinct. Le parallèle de notre société actuelle enfin franchement je trouve que c'est super bien fait. Les dessins sont super jolis. Enfin pour moi je trouve que je répéterai toujours et encore, pour moi c'est un dessin de bande dessinée. Voilà, c'est un manga hein. Mais pour moi le dessin, comment il est fait, ça fait faire très bande dessinée et j'apprécie énormément ça. Donc après je vous montre pas trop de dessins parce que bon, j'ai envie de dire excusez-moi, mais on est déjà au tome 8, donc bon, si vous n'avez pas lu la série, vous pouvez être spoilé quoi. Et toujours mon personnage préféré, c'est vraiment, comment il s'appelle, Legoshi quoi, j'aime trop ce personnage. Il est charismatique sans l'être, enfin, on voit qu'il va... Voilà quoi, il évolue de ouf quoi. Hein. On sent que c'est un personnage qui va être bien fort bien fort au fur et à mesure des tomes. Ouais, je le sens que c'est un personnage vraiment, voilà,
Après, j'aime beaucoup les autres personnages. Le personnage, il est trop stylé, il est trop beau. Voilà, voilà. Alors ensuite, j'ai lu le tome 1 de Yawara de Naoki Urasawa. Donc c'est la nouvelle série de l'auteur. Donc ça parle de sport et surtout de judo. Donc en fait, nous avons l'histoire de cette jeune fille-là qui... je crois que c'est son grand-père, si je ne me trompe pas. Bref, elle est dans une famille où en fait, ils tiennent enfin, ils sont dans le sport... Ils sont dans le sport de judo. Je sais pas si ça se dit. Bref, elle est voilà, dans une famille de judokas, etc. Et... malheureusement ou heureusement, je ne sais pas trop, ben ça l'a un peu influencée et un peu malgré elle, elle va aussi rentrer dans ce sport-là. Elle veut pas être, voilà, suivre les pas de ses autres parents, de son grand-père, etc. Mais en même temps, tu vois que elle est dedans et c'est en elle, en fait, c'est ancré en elle. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce petit seinen, voilà. Après les dessins, c'est du dessin un petit peu old school, bon après c'est du dessin de Naoki, hier ça va le dire, voilà, donc on a quelques planches en couleur et j'ai adoré, franchement j'ai adoré. C'est vraiment seinen, très tranche de vie, où on suit tout simplement l'histoire d'une jeune fille de cet univers sportif qui est le judo. Et voilà, on suit ça tranquillement. Et franchement, moi j'aime beaucoup ce genre d'histoire-là. Donc voilà. J'ai lu ensuite le tome 2 de Ça reste entre nous de Haru Aoi. C'est une série qui se termine en 3 tomes. Donc ce tome 2 là, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Après, c'est vrai que c'est pas extraordinaire. C'est pas un coup de cœur. C'est pas un coup de cœur parce qu'il y a vraiment cliché sur cliché. Il y a des trucs franchement exagérés. Mais les dessins sont ouf. Les dessins sont ouf. Après, voilà, c'est en 3 tomes. C'est un petit shoujo tranquille. C'est vrai qu'il y a des moments où c'est too much, quoi. Franchement, ça va, quoi. À un moment donné, ça fait des années que je dis des shoujo. C'est rien d'extraordinaire. Mais voilà, ça passe tranquille. Et voilà, après, c'est vrai qu'il y a des moments où le gars, il est too much. Enfin, des fois, il y a des trucs, des fois, que les Japonais font. Pour eux, c'est... que ce soit dans les animés, dans les mangas... il y a des trucs, pour eux, c'est tout à fait naturel, normal. Je sais pas si c'est un fantasme ou quoi. Et il y a des fois, je lis ça, des fois ça passe, des fois ça passe pas. Parce que bon, à un moment donné, on est en 2020, ce genre de comportement, c'est un peu... voilà. Mais voilà, bon, ce tome 2 là, il était pas mal. C'est pas extraordinaire non plus, hein. Ensuite, j'ai lu l'anthologie de Hatsum. Voilà, qui s'appelle Hatsum. De Naoki Urasawa. Donc, c'est comment on dit ça? Un recueil de nouvelles, voilà. C'est un recueil de nouvelles. Il y a certaines nouvelles que j'ai beaucoup aimées, d'autres beaucoup moins. Vous avez certaines planches qui sont en couleur. Comme là, voilà. Alors, il y a des planches qui sont super drôles. Il y a des planches sur la musique. Voilà. Des planches genre sur un voyant, un truc dans le genre, bref. En tout cas, c'est différentes histoires sur différents thèmes. Mais j'ai trouvé quand même que c'est assez ancré sur la musique. Cette nouvelle. Je crois qu'il y en a 8, si je ne me trompe pas. Donc voilà, franchement, c'était pas mal. Ensuite, j'ai lu le tome 1 et 2 de Cigarette and Cherry de Daishiro Kawakami. Le tome 1, donc là il y a marqué Fumetu. Ce manga contient 100% de substances addictives. Et le tome 2, il y a marqué Fumetu. Apprendre à draguer aussi. Donc là, c'est l'histoire en fait d'un jeune gars qui rentre à l'université, qui n'a jamais eu de relation, et il décide en fait, il décide que voilà, il est à l'université, qu'il faut qu'il ait une relation, parce que c'est pas possible quoi à cet âge-là. Bref, c'est du n'importe quoi. Et que voilà.
il est toujours vierge et qu'il veut voilà, avoir une relation, etc. Et il va rencontrer en fait cette jeune fille et il va essayer de tout faire en fait pour la draguer. Mais après, voilà, elle est un petit peu blasée, un peu, bon, le rejette, mais voilà. Mais en même temps, voilà, on sait pas. Les apparences sont un petit peu trompeuses, donc on se dit peut-être que ça va réussir, peut-être que ça va pas réussir son petit dragage. Son petit dragage, surtout qu'en plus, il lit une sorte de... Voilà, il essaye en fait d'apprendre plein de techniques de drague en fait dans un livre. Il va essayer de les mettre en application avec cette jeune femme. En fait, en plus, elle, c'est sa senpai, donc elle est un peu plus âgée que lui. Et voilà, donc après, les apparences sont un petit peu trompeuses et tout. Et j'ai bien aimé. Les dessins sont vraiment très jolis. Il y a des moments qui sont assez drôles. Après bon, des fois la façon dont il drague c'est très très lourd. Très lourdeau. J'aime bien la tête de la fille parce qu'elle a toujours une tête genre blasée. Le tome 2 aussi était vraiment pas mal. Voilà. J'aime trop. Le dessin, franchement, est magnifique. Donc voilà pour ces deux tomes-là. Ensuite, j'ai lu le tome 11 de Banal à tout prix de Nagamu Nanaji. Donc là, après là, on passe à un truc. Là, j'ai pas trop compris. Enfin, j'aime bien cette série. Mais là, je pense, on a commencé à parler de mariage, etc. Je dis, what? Ça va un peu trop vite pour moi. Bon, après, on est au tome 11, mais bon, pourquoi pas? Hein, j'ai envie de dire, pourquoi pas? Mais bon, j'ai trouvé que c'était un... Le sujet par rapport au mariage, j'ai trouvé ça un petit peu too much. Donc, ce tome-là, c'était pas mon préféré. Bon, oui, vous pouvez parler de mariage, etc. Mais c'est un peu... je sais pas. Après, bon, il n'y a pas d'âge pour se marier, etc. Mais bon, j'ai trouvé ça bof. Après, ils sont en train de se dire, oui, c'est pas sérieux, c'est sérieux, les parents, etc. Bref, voilà quoi. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Asadora, de Naoki encore, je crois. Mais il y a beaucoup de Naoki Urasawa que j'ai lu. Oui, Naoki Urasawa. Le tome 2 aussi, j'ai aussi aimé ce tome 2 là. Franchement, je pensais pas aimer autant et je pense que c'est vraiment une bonne découverte de 2020. Le tome 1 était un coup de cœur. Le tome 2, j'ai aimé. C'est pas été non plus un hyper coup de cœur, mais franchement, la façon dont c'est fait, le côté un petit peu fantastique, le côté historique, les avions, etc. Enfin, et puis surtout les différents personnages qui, en fait, disons qu'ils... Je sais pas comment expliquer ça, mais en fait, les différents personnages, il y a différents personnages, ils ont différentes histoires, mais en même temps, ça se rejoint, en fait. Franchement, vraiment pas mal, pas mal, pas mal. Je pensais pas aimer autant. Après, il y a vraiment beaucoup de bulles à lire par moment. Des fois, je trouvais ça un petit peu trop lourd. Mis à part ça, franchement, c'est une super bonne découverte de 2020. Donc, j'ai très hâte de lire la suite. Et ensuite, j'ai terminé de lire le tome 1 de Corps Solitaire. Donc, je crois que c'est une série qui est en 7 tomes. Enfin, toujours en cours, en tout cas en 7 tomes au Japon. À voir, j'espère que ça va pas non plus être une série hyper longue. Hein. Donc, c'est Corps Solitaire de Haru Haruno. Donc, c'est l'histoire en fait de Michi qui a 32 ans. Qui est en relation avec son mari depuis des années. C'est la relation entre deux. Franchement, il n'y a pas de problème en fait, mais... Le seul hic dans la relation, c'est le sexe, parce qu'en fait, il n'y a pas de sexe depuis plusieurs mois, depuis plusieurs temps, en fait. Et elle a des désirs, etc. Et en fait, elle n'ose pas trop demander, enfin voilà, elle se demande pourquoi il la désire plus, c'est-à-dire qu'il n'aime plus, ou voilà, il y a un questionnement par rapport à tout ça, et aussi sur le fait que on est en relation, est-ce qu'une relation fonctionne avec le sexe ou sans le sexe, c'est toute la thématique, les questionnements qu'on peut se poser dans ce premier tome-là, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Par contre, les dessins, ils sont pas ouf. Hein. Ils sont pas ouf. Après, voilà. On peut dire qu'il y a une sorte de tabou par rapport au couple et aux relations sexuelles. Est-ce qu'il faut absolument qu'il y ait une relation sexuelle? Est-ce que ça doit venir que de l'homme? Est-ce que la femme n'a pas de désir? Enfin, voilà. Il y a plein de questionnements par rapport à ça.
Et j'ai beaucoup aimé. Après, c'est en 7 tomes. J'espère que ça va pas rester... voilà, ça va pas être redondant. Voilà. Les dessins, comme vous pouvez voir, ils sont comme ça. Ils sont pas non plus hyper ouf, ouf, ouf. Donc voilà, une relation psychologiquement qui est très bien, qui est très bonne. Il y a du respect, etc. Mais pas de sexe. Est-ce que la relation fonctionnera ou pas? Voilà. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé certains mangas que j'ai lus, d'autres un tout petit peu moins, un petit peu déçus, mais la plupart, j'ai envie de dire en général, j'ai envie de dire que j'ai eu des bonnes lectures. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous avez lu certains mangas que je vous ai présentés et si vous les avez aimés ou si vous avez envie de les découvrir. Dans tous les cas, moi je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et puis je vous retrouve encore très très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye! It's not a game, it's a rich thing.